On vient d'arriver dans la capitale de l'Iran, Téhéran, où on va rester une semaine pour visiter et prolonger notre visa. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. On est au palais de Golestan, qui est le palais le plus connu de Téhéran. C'est vraiment magnifique. On a déjà fait beaucoup de palais en Iran, mais c'est toujours aussi beau de voir ces mosaïques et ces miroirs, c'est incroyable. Et puis là on est donc à Téhéran pour une semaine, pour se poser un petit peu et aussi pour faire quelques tâches administratives. On attend pas mal de Téhéran parce que c'est un peu la ville la plus moderne, avec le plus de restaurants où toute la jeunesse vient habiter. Donc on se réjouit un peu de découvrir cet endroit. Mais pour bien apprécier Téhéran, on a l'impression qu'il faut un peu se la mériter. Parce que le quartier où on réside, c'est pas un quartier super riche. Donc il n'y a pas énormément de restaurants, donc faut un peu aller chercher si on veut manger, etc. Donc il y a un certain défi de faire un peu ses marques dans cette énorme ville. Il y a plein de quartiers différents, donc il faut un peu qu'on explore tout ça et essayer un peu de comprendre la ville et de se l'approprier. Oui, parce que c'est quoi, 7 à 8 millions d'habitants, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment une grande ville. La richesse est un peu répartie du nord au sud, c'est-à-dire qu'au nord ça va être plutôt le quartier riche avec des belles maisons, et puis plus on va au sud, moins c'est riche. Donc nous on est plutôt dans les quartiers sud, donc on se réjouit aussi de découvrir les richesses du quartier nord avec une vie très... un peu européanisée. Ouais, c'est ça. Des bons petits cafés. Des parcs, il y a même un télécabine pour en hiver aller skier ou en été faire de la randonnée. Donc on se réjouit de découvrir toute cette région. On est vendredi soir à 19 h et le vendredi c'est le jour saint pour les musulmans, donc c'est comme notre dimanche. Et on est sur un pont qui est très réputé à Téhéran, qui s'appelle le pont... qui s'appelle comment le pont? Qui s'appelle le pont Tabiat. Il a été construit par une architecte iranienne et c'est très impressionnant, c'est très beau, très belle architecture et c'est génial parce qu'il y a vraiment l'ambiance du dimanche en fait, toutes les familles, les amis, les amoureux qui se retrouvent ici. T'as pas oublié ton casque? Ils sont des skis, des bâtons! On est arrivé à la station numéro 5 et c'était long comme montée en cabine puisqu'elles sont vraiment un peu vieilles et ça s'arrêtait toutes les 2 secondes. Mais c'est super beau, il y a une super vue sur Téhéran et surtout... Il fait frais! Il fait frais! Il fait quoi, peut-être 25? Ouais, je pense. C'est très agréable. On a fait tout ce trajet en fait pour venir marcher dans les montagnes qui sont autour de Téhéran parce que c'est une ville très assez polluée et très dynamique, donc ça fait du bien de sortir un peu de la ville et d'être dans la nature. Et au frais en plus à 3000 mètres alors que la ville de Téhéran est environ à 1800 mètres, donc c'est assez agréable. Et en parlant de pollution, on voulait vous raconter quelque chose qui nous a beaucoup marqué depuis qu'on est arrivé en Iran. C'est le fait que l'énergie coûte très peu cher ici parce que l'Iran produit en fait son gaz et son pétrole et en plus de ça le gouvernement subventionne cette énergie, donc ça veut dire que c'est vraiment très peu cher. Le litre d'essence coûte 10 centimes de dollars en Iran. Et c'est assez fou en fait de se dire ça alors qu'il y a une augmentation du prix du pétrole qui est énorme partout dans le monde, sauf en Iran.
Et puis c'est le deuxième pays où l'essence est le moins chère au monde. C'est aussi le deuxième pays où l'électricité est le moins chère au monde. Et ça, on le remarque concrètement dans la vie des gens, que les voitures, on les laisse tourner, qu'on met la clim à fond dans la voiture, alors que dans les autres pays où on était, au Pakistan, en Inde, c'était un problème. Les gens faisaient très attention d'économiser l'essence. D'autant plus qu'en Inde et au Pakistan, l'essence avait un prix proportionnellement beaucoup plus élevé qu'en Europe, vu que le pouvoir d'achat est très faible. C'est ça, ça coûtait environ $1 et quelques le litre. Donc pour leur revenu, c'est énorme. Et on remarque aussi que la clim, par exemple, c'est vraiment pas cher ici, parce que la clim est toujours enclenchée et très souvent les portes sont grandes ouvertes. Donc il n'y a aucune tentative en fait d'économiser de l'énergie. Ce qui nous marque beaucoup, surtout en ce moment, il y a des gros débats en Europe sur le fait qu'il faut faire attention à ne pas gaspiller de l'énergie. Et ici, en fait, c'est pas du tout une thématique et les gens ont tous la clim, presque tout le monde a la clim à la maison. Alors qu'en Inde, par exemple, pour avoir la clim, il fallait assez bien gagner sa vie. Et en général, quand on avait une clim, on en a une dans une pièce de la maison, mais c'est rarement un système généralisé de climatisation. Et puis, il y a même de la climatisation ici en Iran, à l'extérieur, sur les terrasses. Donc c'est vraiment très impressionnant. On n'a jamais vu ça ailleurs. On voit que c'est un très grand producteur d'énergie et qui ne peut pas trop l'exporter en plus. L'Iran, c'est un pays qui a une histoire assez particulière. C'est un régime religieux qui a été instauré suite à la révolution iranienne de 1979. Et c'est ce régime qui notamment impose le port du voile à toutes les femmes en extérieur. Et c'est aussi un régime qui est anti-américain dès le début. Donc en 1979, lors de la révolution, ils ont pris l'ambassade des États-Unis et ont pris en otage les derniers employés qui étaient sur place. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Argo qui retrace justement les événements de cette prise d'otage. Maintenant, cette ambassade des États-Unis, c'est devenu un musée qu'on peut aller visiter. Donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant et on n'a aucun doute sur le fait que ça va être parfaitement impartial. Le métro à Téhéran s'est tellement développé que c'est très grand et très complexe. Donc nous, ça faisait 20 minutes qu'on allait dans le mauvais sens et on a réalisé ça juste maintenant. Donc on est à des kilomètres et des kilomètres de notre destination. Mais c'est vraiment hyper bien organisé, c'est propre, c'est climatisé. Donc c'est que de notre faute si on n'allait pas dans le bon sens. Il y a un passage pour piétons, tu vois pas? Je fais exprès de venir. C'était quoi l'objectif de la journée, Sarah? D'avoir notre extension de visa pour l'Iran et on a réussi. On est allé à 7h30 ce matin au bureau d'immigration et c'était bien n'importe quoi. On a dû faire 1000 allers-retours entre le premier étage, le rez-de-chaussée, faire plein de copies, c'était pas du tout clair. Mais il nous a fallu que 1h30 pour avoir notre extension. Donc on est quand même content de l'avoir eu du premier coup et le jour même aussi. Et ça coûte cher? Ça nous a coûté moins de 2 francs par personne, donc ça va. C'est déjà la fin de cet épisode et de notre semaine à Téhéran. On en gardera un bon souvenir. On est content d'avoir fait une semaine parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Puis on a fait
même pas la moitié. Surtout que nous, on aime bien, quand on visite un pays, s'intéresser à toutes les facettes du pays. Et en Iran, ce que les gens connaissent beaucoup, c'est ces mosquées, ce patrimoine architectural incroyable, etc. Mais en fait, visiter Téhéran, ça permet aussi beaucoup de comprendre un peu la société iranienne, parce qu'il y a vraiment l'aspect très traditionnel et culturel avec cet héritage perse qui est super intéressant, mais aussi Téhéran hyper moderne, qui se développe super vite, dynamique, avec plein de petits bistrots UP, etc. Donc il y a vraiment plusieurs facettes. Par contre, de l'autre côté, c'est qu'il y a énormément de trafic, presque autant qu'à Bogota qui garde la palme d'or du pire trafic. Mais du coup, ça nous a poussé à presque tout le temps prendre le métro, ce qui est aussi pas mal. On se retrouve la semaine prochaine dans les montagnes, au nord de l'Iran. À la semaine prochaine. C'était pas possible. Oh.